Covina, Californie, 1963. Dans cette petite ville agricole à la périphérie de Los Angeles, Linda Porter, 17 ans, se réveille et se retrouve à bord d'un étrange vaisseau. D'après ce qu'elle se rappelle plus tard sous hypnose, une petite créature qui semblait être un extraterrestre gris l'a conduite vers une pièce baignée de lumière où elle a rencontré un autre type d'être, beaucoup plus grand et avec les caractéristiques d'une menthe religieuse. Un cas très isolé et très étrange. Le fait que cela se soit produit en 1963 est très intriguant, car c'est avant que le phénomène d'enlèvement ne devienne populaire. Il y a eu des représentations dans divers scénarios d'enlèvement qui incluent les extraterrestres gris et cet être insectoïde plus grand, très ressemblant à une menthe religieuse. Linda Porter affirme qu'au cours de son adolescence et de sa vingtaine, elle a vécu de nombreuses autres rencontres avec ces êtres extraterrestres. Mais ce n'est qu'à l'âge de 45 ans qu'elle a finalement contacté la journaliste d'investigation Linda Moulton Howe pour lui raconter son histoire. Linda Moulton Howe. J'ai reçu une lettre, soigneusement écrite, de Linda Porter. Cela l'a amené à m'envoyer tout un tas de dessins. Ces dessins apparaissent dans le livre de Linda Moulton Howe, Aperçu d'autres réalités. L'un des dessins représentait une menthe religieuse d'environ 2,5 mètres de haut dans une pièce très étrange, avec un objet cylindrique et des étincelles de lumière. Il y a eu un certain nombre de différents types d'extraterrestres vus par des personnes contactées, mais ceux qui sont vraiment particuliers et très rares sont ces insectes très effrayants, maigres, grands et fondamentalement intelligents qui ont été signalés. Les gens ont établi des parallèles entre les extraterrestres, dont la présence est signalée à bord des ovnis, et les insectes, en particulier les abeilles. Les gris, par exemple, pourraient être assimilés d'une certaine manière au drone ou à l'abeille ouvrière. Le type dit de menthe religieuse pourrait être vu peut-être comme la reine des abeilles, plus grande que les autres, plus intelligente. Elles sont plus grandes qu'une personne, 2,5 mètres ou même 2,70 m. Et les extraterrestres gris peuvent s'occuper de la personne qui est enlevée. Mais en arrière-plan, il y a ce type de menthe religieuse qui semble mener la danse. D'après Porter, elle fait partie d'une expérience plus vaste, dans laquelle ces extraterrestres semblent préoccupés par son âme. Elle a dit « Quoi que nous soyons les humains, nous avons un animus, une âme, qui est mystérieuse pour eux. Et ils essaient de découvrir où va l'esprit de l'âme au moment de la mort. Et que les non-humains étudiaient le recyclage des âmes dans et hors des conteneurs. » Elle a parlé de 3 cylindres qu'on lui a montrés. Dans chaque cylindre se trouvait un être humain dans une sorte d'état d'animation suspendu. Linda Porter est revenue de ses 2 ou 3 décennies d'interaction avec ces non-humains, y compris la terrifiante menthe religieuse au premier abord, qu'il s'agit d'entités biologiques extraterrestres qui s'intéressent de près à l'évolution des formes de vie ici, qu'elles ont manipulé l'ADN de primates déjà en évolution, qu'elles ont créé toute une série de modèles différents. Les nombreux récits d'êtres ressemblant à des menthes religieuses rapportés par de prétendues victimes d'enlèvements extraterrestres, ainsi que l'ancienne histoire « Sang d'un dieu menthe religieuse », pourraient-ils être la preuve qu'une race d'insectoïdes d'un autre monde existe réellement ?